Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais t'expliquer des principes un peu plus techniques sur la photographie et plus précisément sur les réflexes ou les contacts avancés. Tout simplement parce qu'il va falloir que tu oublies tout ce qui est mode automatique, il va falloir que tu passes en manuel. Si tu veux développer ta créativité, c'est une étape importante. Je vais t'expliquer aujourd'hui ce qu'est une focale, ce qui est une vitesse d'obturation et en dernier lieu, je vais te parler des ISO. C'est les trois paramètres les plus fondamentaux. A tout de suite. Tout d'abord, je vais te parler de la focale. Qu'est-ce que c'est que la focale? À quoi ça sert et pourquoi on l'utilise? Eh bien, la focale, ça équivaut à ce que l'on appelle la rétine de l'œil humain. Sauf que c'est adapté à ton appareil photo et plus précisément à l'objectif de celui-ci. Donc, la focale, c'est le diaphragme de ton objectif qui est fermé ou qui s'ouvre pour laisser plus ou moins passer de lumière à travers ton capteur d'appareil photo. Il s'exprime sous la forme de F avec un chiffre à côté dans ton appareil photo. Je pense que tu as déjà dû le remarquer. Le F signifie focale et le chiffre l'ouverture de ton diaphragme. Plus ton diaphragme est ouvert, plus la lumière va passer. Et sur ton appareil photo, ça veut dire que ton ouverture sera exprimée avec un chiffre petit. Attention, c'est vite un méli-mélo. Pour ce qui est d'une ouverture fermée, ce qui laisse passer peu de lumière, ça c'est un grand chiffre sur ton appareil photo. Tu vas me dire, mais à quoi ça sert de fermer l'objectif pour avoir peu de lumière? Bah en fait, il y a toujours des compromis, et surtout dans la photo. Et le fait d'ouvrir grandement et d'avoir beaucoup de lumière va te créer un problème qui peut être aussi une solution dans certains cas. Je m'explique. Quand tu veux prendre une photo de paysage, tu as envie que tous les plans soient nets. Tu n'as pas envie que l'arrière soit flou. Admettons, tu as des montagnes en arrière-plan, tu n'as pas envie qu'elles soient floues. On est d'accord. Eh bien, si tu veux que ta photo soit nette, il faut que tu fermes au maximum. C'est-à-dire que ton chiffre, il doit être grand et que du coup, si tu m'as bien suivi jusque-là, que ton diaphragme soit fermé. Et là, tu vas avoir une photo qui est nette. A contrario, si tu ouvres au maximum ton diaphragme, tu auras beaucoup de lumière, mais du coup, à la différence que tes arrière-plans seront flous. Donc, pour une photo de paysage, c'est raté, malheureusement. Donc, tu ne pourras jamais utiliser cette technique, et c'est bien là la problématique. Disons que le seul cas où réellement il faut que tu aies ton diaphragme grand ouvert, c'est quand tu fais un portrait. Généralement, un portrait, tu as envie que l'arrière-plan soit flou, c'est ce qu'on appelle le bokeh, et justement, à ce niveau-là, le fait d'avoir une focale très ouverte permet de fixer ton portrait et de faire un arrière-plan flouté, ce qui fait ressortir le portrait. C'est ça l'intérêt. Maintenant, je vais te parler de la vitesse d'obturation. À quoi ça correspond? La vitesse d'obturation, c'est la vitesse à laquelle une photo est prise. Je m'explique. Tu as ton capteur. Tu as un rideau dans ce capteur. Ce rideau cache le capteur pour éviter que la lumière rentre. Parce que si la lumière rentre, tu as une photo qui va devenir blanche. Et ça, c'est prédéfini par un paramètre qui, en fait, correspond à une valeur en secondes ou en parts de secondes. Par exemple, tu as déjà dû voir sur ton appareil photo 1/20, 1/40, 1/50, 1/8 millième, enfin, etc. Ou alors une seconde avec un 1 et avec les deux petits traits comme ça. Et ça veut dire une seconde de pause. Et du coup, à quoi ça sert? Tout simplement à faire passer plus ou moins de lumière dans le capteur de ton appareil photo. Jusque-là, tu me suis? On va arriver dans des choses un peu plus compliquées. Du coup, si on récapitule, tu as ouvert ton diaphragme en fonction de la photo que tu souhaites prendre. Eh bien, il faut que tu adaptes ta vitesse par rapport à cette ouverture. Si tu as grand ouvert, tu vas avoir une vitesse beaucoup plus rapide pour la prise de ta photo. Au contraire, si tu es fermé, la prise de la photo va être beaucoup plus lente. Et là vient le petit problème qui suit. Oui, mais j'ai un oiseau en plein vol, il faut forcément que je sois sur une vitesse plus rapide.
Évidemment. Mais là, dans ces cas-là, ton critère de priorité, ça va être ta vitesse. Ça va pas être ta focale. Donc le problème en photographie, c'est qu'il faut faire des compromis. Soit tu priorises, on va dire, la netteté de la photo, ou au contraire le flou artistique qu'on appelle le bokeh, soit tu priorises la vitesse si tu veux prendre un objet en mouvement, ou si d'un autre côté tu prends ta photo à la main et que tu n'as pas de trépied, j'y reviendrai après, là effectivement il faut que tu priorises sur ta vitesse. Donc pour une photo de portrait, généralement tu as une grande ouverture avec une vitesse rapide. Une photo de paysage, tu as une vitesse plus lente avec une grosse fermeture. Le problème c'est, mais comment on prend une photo de nuit comme font les photographes professionnels? Là c'est encore un autre concept. Là en fait tu vas avoir besoin d'un trépied. Parce qu'en fait tu vas être sur plusieurs secondes avec l'obturateur qui va être ouvert. Sauf que si tu bouges, tu vas avoir un flou qui va se faire automatiquement. Et donc tu n'auras pas le résultat voulu avec de la netteté malgré que tu es fermé au maximum. Dans ces cas-là, quand tu arrives sur un temps de pause qui est en dessous d'un 60e de seconde, donc un 40e, un 20e, une seconde, etc., tu es obligé d'utiliser un trépied. Sache-le. Enfin, pour la plupart des appareils photo. Parce qu'après, tu as la stabilisation interne d'un appareil photo. Mais là, on est dans des domaines un peu plus avancés. Mais je vais rester sur du simple, comme d'habitude. Donc voilà. Et ensuite vient un troisième paramètre, le paramètre des ISO. Mais qu'est-ce que c'est ça, les ISO? Eh bien, les ISO, c'est un paramètre qui, pour le coup, n'est pas mécanique, contrairement aux deux autres. C'est ton capteur qui a une sensibilité. Cette sensibilité, tu peux la régler. Admettons, je sais pas, tu as réglé ton appareil photo, tu es de nuit, tu es sur trépied, tu as mis la vitesse maximale, mais malgré tout ça, ta photo apparaît sous-exposée. Bon, qu'est-ce qui me reste comme option? Ah oui, les ISO. Les ISO, la sensibilité. Plus ta sensibilité, tu l'augmentes, et plus tu auras de lumière que le capteur va générer. C'est super bien, et en même temps, c'est contre-productif. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'on va dire, admettons, tu te mets au minimum de tes ISO, tu vas avoir une photo qui va être parfaite. Enfin, normalement, hein. Par contre, si tu montes dans les ISO, tu passes à 200, 400, 800, 1600. Bah, les appareils photo, on va dire, ont des limites. Les appareils premier prix ont des limites assez rapides. Et généralement, quand tu dépasses les 400-600 ISO avec un appareil photo entrée de gamme, eh bien, tu te retrouves avec ce qu'on appelle du bruit. Et plus tu augmentes les ISO, et plus tu as de bruit. Le bruit, tu sais, c'est le grain que tu trouves sur tes photos. Si tu vois pas ce que c'est, je te propose un exercice très simple. C'est tu te mets dans le noir, tu prends une photo, tu te mets en mode manuel, bien évidemment. Tu prends une photo à 100 ISO, 200 ISO, 400, 800, 1600. Prends ces photos-là, tu t'arrêtes là, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Tu fous ça sur ton PC et tu compares ces différentes photos. Tu vas voir que plus tu avances dans les photos et plus il va y avoir ce fameux grain, ce fameux bruit dont je te parle. Donc voilà, le problème qui se passe en photographie, c'est qu'il faut d'abord penser à ton ouverture et à ta vitesse, et en dernier lieu aux ISO, qui sont un paramètre entre guillemets de dernier recours. Mais il faut que tu fasses des compromis et du coup, soit tu baisses ta vitesse d'obturation, du coup tu as besoin d'un trépied, soit tu ouvres un peu plus ton diaphragme, mais tu risques d'avoir moins de netteté, et en dernier recours tu penses aux ISO, mais tu risques d'avoir du bruit. Voilà, c'est ça aussi qui est intéressant, mais qui en même temps est compliqué en photographie, c'est que tu dois toujours faire des compromis, malheureusement. Mais voilà, c'est ça aussi la photo, c'est pas que de la facilité, et c'est là où ton cerveau aussi intervient pour permettre d'établir le meilleur compromis possible, hein. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te ferai une vidéo explicative sur le mode manuel par la suite si cela t'intéresse. Si ça t'intéresse, comme mes autres vidéos, lâche un commentaire, je veux une vidéo sur le manuel et j'en ferai une. Voilà. Et n'hésite pas à t'abonner parce que ça fait toujours du bien d'avoir des retours et d'avoir une communauté qui se crée quand on se donne de nous-mêmes pour faire des vidéos pour aider les autres.
Lâche un petit pouce bleu, enfin un petit like, ou comme d'habitude un dislike si t'as pas aimé. Et puis on se dit à la prochaine. Allez, ciao!